Je lis du livre de Genèse, chapitre 25, au verset 6, ce qui suit. Il fit des dons aux fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Arrêtons-nous ici. Le thème, c'est « Il les envoya ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi ce soir pour nous instruire. Jusqu'à présent, nous découvrons des pratiques que nous sommes appelés à adopter parce qu'ils sont bons. Plusieurs ont encore entre la gorge le fait que des enfants illégitimes ont un traitement autre que ceux qui sont légitimes. Mais Seigneur, tu seras à même de guérir leurs blessures et les accompagner. Merci de nous conduire dans cette étude au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, je sais. La loi maintenant regarde les enfants différemment. Oui. C'est Dieu qui a instauré les lois et on ne peut que respecter la loi, sauf lorsqu'elles sont en contradiction avec la loi de Dieu. Nous devons surtout reconnaître que c'est une loi qui était là pour dissuader les hommes, pour qu'ils soient responsables et qu'ils n'aillent pas par mots et par vous lâcher des enfants qui parfois rencontrent des problèmes psychologiques. Mais revenons donc à l'attitude d'Abraham. De son vivant, il envoya ses fils loin d'Isaac. Pourquoi? Inspiré, il a voulu éviter des conflits. Il faut aussi reconnaître qu'en ce temps-là, il y avait de la terre qui était libre un peu partout. Donc ils sont partis. Qu'est-ce que cela nous indique? Que nous devons nous préparer, mettre de l'ordre dans nos affaires avant la venue de la mort. Mais oui, nous allons mourir. Alors, nous allons prendre la Bible et nous irons au livre de 2 Rois. Tu as bien vu 2 Rois chapitre 20. Tu as bien vu que de son vivant, la Bible dit qu'il envoya ses fils loin d'Isaac. Il n'a pas voulu laisser un problème non solutionné. Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas ce que demain te réserve. La vie écoute. Il est indispensable pour toi de suivre ce que nous allons lire maintenant dans 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Toi qui m'écoutes là ce soir, voici un ordre de Dieu. Quand tu as des biens et quand tu n'en as pas,
c'est pareil au même. De ton vivant, sois équitable. Ne fais pas comme certains qui donnent à des enfants plus que d'autres. Ne fais pas cela. Avant ta mort, fais preuve d'équité. Veille à laisser tes enfants dans l'harmonie parfaite. Le plus bel héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est leur apprendre à s'aimer, à faire preuve de solidarité, de se supporter. C'est tout ce qu'on doit laisser aux enfants. S'ils doivent avoir des biens, ça viendra. Mais s'ils ont appris à s'aimer, à se supporter, à s'entraider, tu auras réussi grandement ta mission sur la terre. Je t'invite à réfléchir sur ton projet de testament. Mets de l'ordre dans ta maison, de telle sorte que lorsque la mort viendra, parce qu'un jour elle viendra me chercher, mais toi aussi, ne pense pas que je serai le seul, sauf si le Christ revient. Tout a été réglé. Tout le monde sait ce qu'il recevra. Et si quelqu'un a une question, alors tu réponds de ton vivant. C'est ce qu'enseigne la Bible. Note aussi qu'il fit des dons. Quels dons? Je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne peux pas te dire. Mais il ne les a pas envoyés les mains vides. Ce que nous devons, toi et moi, retenir de cela, c'est que nous devons respecter la vie. Ne pas faire des enfants dans chaque commune ou dans chaque département. Parce que l'enfant n'a pas besoin de bien. Et là, toutes les femmes seront d'accord avec moi. L'enfant a besoin de la présence de son père. Ceux qui sont déjà là, il faut faire avec. Mais à partir de maintenant, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Il y a des femmes seules qui veulent deux compagnons, qui disent, je vais faire mon enfant que je vais éduquer. Pour faire un enfant, il faut s'y mettre deux. Pour l'éduquer aussi, il faut être deux. Alors à celles qui ont des enfants déjà, je demande à Dieu de t'accompagner. Car lorsque l'enfant est malade la nuit, tu es seul à son chevet. Tu es seul. Et les mères qui ont des enfants, qui les ont élevés seuls, savent de quoi je parle. Prions. Seigneur, c'est pour éviter des souffrances aux femmes qui se retrouvent souvent seules que tu as mis en place des dispositions. Merci pour ces dispositions. Permets que ces femmes les découvrent, qu'elles marchent selon ta parole, afin de se protéger de souffrances, de déceptions, de gros poils et autres. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que Dieu te bénisse.